Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'augmentation du salaire minimum qui entre en vigueur aujourd'hui le 1er mai 2019. Si vous voulez avoir une copie de cette présentation, elle est déjà sur mon SlideShare. Le lien est dans la description du vidéo. Et aujourd'hui je vais vous parler qu'est-ce que vous pouvez faire en tant qu'employeur euh, au niveau là, de cette augmentation-là. Alors, on va y aller tout de suite. Juste pour vous dire, moi, je me base en fait sur un document de travail qui a été fait par l'Ordre des conseillers dans les ressources humaines agréées, dans lequel on parlait de l'augmentation du salaire minimum et de l'impact que ça allait pas avoir sur les autres échelles salariales. Donc, on a regardé trois scénarios, la hausse minimale, la hausse maximale et la hausse mitoyenne. Alors, la hausse minimale, ben, c'est la hausse minimale qui est permise par la loi. Donc, si le salaire minimum est à 12 actuellement, qui va passer à 12,50, ben, on ne peut pas faire autrement que d'augmenter le salaire à 12,50. Et si quelqu'un était à 12,25, ben, la hausse minimale, ben, pour cette personne-là serait de 25 sous pour arriver au salaire minimum de 12,50. Et toutes les personnes qui gardent 12,50 ou plus, eh bien, le minimum que vous pourriez accorder comme augmentation de salaire, ben, c'est zéro, bien entendu, parce que vous respectez les normes du travail. Donc, ça, c'est la hausse minimale. Ben, la hausse maximale, ben, c'est ce qu'on va considérer, c'est la hausse qui est requise pour maintenir 100% de l'écart salarial actuel par rapport au salaire minimum. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui gagnait 12,50 déjà et que vous voulez garder le même écart avec le salaire minimum qui était de 12 avant, eh bien là, vous devriez payer cette épaisseur-là 13 etc. Et bien la hausse mitoyenne, bien ça, c'est comme une hausse qui est un peu entre les deux. Donc, pas la hausse, bien entendu, entre la hausse minimale et la hausse maximale. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va accorder une augmentation qui est dégressive sur les prochaines tranches là, de salaire là, en fonction d'une tranche de 10 cents de salaire. Alors ça, c'est les trois scénarios possibles. Donc, si on regarde ce que ça nous donne, bien, vous avez ici un petit tableau dans lequel j'ai fait les hausses de salaire là, suivant la hausse de 50 cents du salaire minimum. Euh, et les salaires qui sont ici dans la colonne de gauche, bien, ça, c'est le salaire actuel. Et comme vous pouvez voir, c'est par tranche de 10 cents. OK? Donc, on a le salaire minimum qui est de 12 actuellement. On peut augmenter de 12 à 10, 12 à 20, etc. 12,50, ici, ça, c'est la ligne du milieu ici. Bien, si vous avez des employés qui étaient à 12,50 actuellement, bien, ils sont au 1er mai, bien, ces gens-là vont être au salaire minimum. Donc, tous les salaires qui sont inférieurs à 12,50, bien, vous n'avez pas d'autre choix que de les augmenter au minimum à 12,50. OK? Donc, c'est l'augmentation minimum de salaire. Et bon, toutes les personnes qui gagnaient au-dessus, ben là, c'est sûr que vous n'allez pas réduire leur salaire. Donc, le salaire minimal va rester le même pour tout le monde après là, la branche de 12,50. Le salaire maximal, ben ça, c'est le salaire maximal là, qui va être accordé si on donnait 50 cents à tout le monde par tranche de salaire horaire. Donc, si j'avais un salaire de 12 je n'ai pas le choix de monter à 12,50. Par contre, j'ai quelqu'un qui travaille à 12,50, il faudrait que je le monte à 13 pour garder le même écart. Et donc, ce que ça voudrait dire, c'est quelqu'un qui travaillerait 13 il faudrait que je le monte à 13,50. La hausse mitoyenne, bien là, c'est-à-dire on va faire une augmentation entre le minimum et le maximum. Donc, dans le cas du salaire actuel, c'est différent. On pourrait aller là, à 12,66, etc., etc. Donc, vous savez, dans la case, les trois dans la case de gauche, en fait, vous avez les hausses minimales, maximales, mitoyennes. Ça, c'est le montant en dollars d'augmentation. Et vous avez les nouveaux salaires qui sont dans la colonne de droite. Petite note sur les travailleurs à temps partiel. Moi, dans le dernier guide, j'avais mentionné que auparavant, ben, on pouvait payer un travailleur à temps partiel moins cher à l'heure qu'un travailleur à temps plein, du simple fait qu'il était temps partiel. Ça, c'était comme permis par la loi, pour autant que le salaire horaire était au moins le double du salaire minimum. Ça, c'était avant les changements aux normes du travail. Les changements sont entrés en vigueur au 1er juin puis au 1er janvier de cette année. Donc, plusieurs changements qui ont été entrés en vigueur sur le norme du travail, une révision en profondeur. Et donc, ça a été aboli. Donc, si vous voyez ça dans une ancienne version de mes guides, ce n'est plus en vigueur à partir de maintenant et peut-être même d'avant. Sinon, qu'est-ce que ça va être l'impact de l'augmentation du salaire minimum sur l'assurance collective? Bien, ça dépend vraiment
des gens pour qui vous allez augmenter le salaire. Qui dit augmentation de salaire, ben, veut dire que le volume qui est couvert en assurance vie, dans les assurances mort-mutilation accidentelle ou pour les garanties d'invalidité de courte durée ou de longue durée, bien entendu, si le salaire a augmenté, ben, le volume de protection va augmenter. Donc, ça se peut aussi que vos primes augmentent. Ceci dit, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que le montant d'assurance sur votre assurance collective par employé, bien, il est arrondi, par exemple, dans le cas de l'assurance vie, aux 1 000 supérieur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que vous avez, bon, si vous avez une augmentation de salaire minimum, puis que l'impact est de moins de 500 pour un employé, c'est très possible que ça ne change rien parce que probablement que vous aviez déjà rendu aux 1 000 supérieur. Si quelqu'un travaille 40 heures semaine, ben, si on fait un petit calcul rapide, on pourrait friser là, presque 1 000 de plus par année. Donc, dans un cas comme ça, ben là, c'est possible que vous allez peut-être avoir une augmentation des coûts en assurance vie et longue durée pour cet employé-là parce que vous allez monter là, d'une braquette. Sinon, l'autre impact aussi que ça peut avoir, c'est si votre salaire, c'est un multiple, si la formule, c'est un multiple du salaire, donc c'est entre 1 et 5 fois le salaire annuel, ben là, c'est sûr que ça pourrait avoir un impact. Donc, c'est sûr que si votre formule est basée sur 5 fois le salaire, si vous avez une augmentation de 1 000 ben, vous avez déjà un 5 000 qui se rajoute à votre volume si vous avez 5 fois le salaire. Donc, c'est sûr qu'il faut prendre en considération aussi la formule. Sinon, au niveau de l'assurance collective, l'assurance santé, elle ne va pas être affectée par une augmentation du salaire ni l'assurance dentaire. Généralement, c'est ça qui représente 50 des coûts, sinon plus. Donc, c'est sûr que si vous avez, tout va dépendre vraiment de l'impact que ça va avoir sur votre masse salariale. Sinon, l'impact sur les régimes de retraite, bien, n'oubliez pas que si vos déductions sont exprimées en dollars et non en pourcentage du revenu, avec un RVER, la question ne se pose pas, c'est généralement automatique et exprimé en pourcentage. Bien là, si les revenus augmentent et que la personne cotisait, admettons qu'une personne cotisait là, dans votre régime, que ce soit un régime de retraite ou un CELI collectif, puis qu'elle voulait garder le même pourcentage, bien là, c'est sûr qu'il va falloir qu'elle fasse un ajustement. Donc, il va peut-être avoir un petit peu de travail pour la paye. C'est possible que il y a des gens qui voudraient aussi peut-être commencer à cotiser au REER parce que, comme vous allez voir, si une personne travaille à temps plein, salaire minimum, puis que ça augmente, on peut regarder, là, si on regarde les termes d'imposition, on peut avoir un certain montant d'impôt qui va commencer à être prélevé parce qu'il y a l'exemption de base qui existe, il y a des crédits d'impôt, mais on va facilement passer là, vers les 25 26 000 et donc, c'est possible qu'il y ait de l'impôt à payer. Donc, peut-être que les personnes vont devoir commencer à cotiser. Donc, ça seulement, c'est une autre chose à vérifier. N'oubliez pas, ce n'est pas nécessairement parce que la personne travaille au salaire minimum qu'elle n'a pas l'intention de peut-être de cotiser dans un REER. Il faut juste vérifier. Sinon, l'impact sur les taxes salariales, bien, c'est sûr que si vous avez une augmentation de votre masse salariale de 6 c'est sûr que vos taxes salariales vont augmenter. On parle généralement d'un 15 à 18 là, du montant des salaires qui est payé. Donc, c'est sûr que si vous avez une augmentation du salaire minimum, puis qu'une grande proportion, sinon la majorité de vos employés sont au salaire minimum, bien, votre masse salariale va grimper mettons, 6 cette année. Et donc, bien, c'est sûr que vos taxes salariales vont augmenter. Donc, ça aussi, c'est pas négligeable. Et n'oubliez pas non plus le montant de DAS qui va augmenter. Donc, c'est sûr, l'impôt que les employés vont payer, c'est pas nécessairement le problème de l'employeur. L'employé va certainement payer plus d'impôts, mais il va également avoir plus de cotisations à l'assurance emploi, plus de cotisations à la régie des rentes, etc. Et en tant qu'employeur, vous devez payer ce montant-là. N'oubliez pas non plus que votre cotisation à la régie des rentes augmente cette année parce qu'on a bonifié le régime et donc augmentation du salaire, augmentation de cotisation à la régie des rentes, augmentation des charges de l'employeur. Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter. Mon profil LinkedIn est dessus. Vous pouvez également trouver une copie de cette présentation sur SlideShare. Et entre-temps, je vous souhaite à la prochaine.